Jean-François Leclerc, moi je suis président du comité consultatif en reconnaissance de la Ville de Montréal. Élise Lévesque, je suis membre du comité consultatif en reconnaissance de la Ville de Montréal. Je suis également avocate et professeure à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Le comité consultatif en reconnaissance, qu'on appelle aussi le CCR, c'est une belle mission, c'est une mission qui est assez récente. La Ville voulait avoir un comité qui soit indépendant et qui puisse lui donner des avis concernant la toponymie, la commémoration matérielle, c'est-à-dire les monuments, les plaques et tout ça, la commémoration immatérielle, les cérémonies commémoratives, comme on en voit par exemple sur le Mont-Royal autour des victimes de Polytechnique. J'ai un intérêt particulier pour le patrimoine depuis longtemps. Ce qui m'a amené à m'impliquer ici, c'est la lutte pour la préservation du patrimoine du quartier chinois de Montréal qui a eu lieu il y a quelques années. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une pluralité d'expertise et de voix. Ça, je trouve que c'est une instance qui est vraiment importante et c'est ce qui me donne envie d'y participer, dans le fond, parce que je crois vraiment au décloisonnement du savoir puis à faire partie de la vision que sera, en fait, Montréal dans le futur. Je pense qu'on participe un peu à notre échelle à ça. Le comité peut déterminer qu'un quartier, un secteur de la ville mérite d'être reconnu de façon symbolique. Là, c'est sûr que c'est symbolique, mais ça peut avoir un impact autant sur la fierté des gens qui l'habitent et la protection du patrimoine. Ça m'apporte beaucoup sur le plan personnel de faire partie du comité consultatif en reconnaissance. Je pensais pas dans ma vie être assis à côté de Paul-André Linteau, qui est un des plus grands historiens du Québec et du Canada, à discuter d'enjeux toponymiques. Alors pour moi, c'est une grande chance de pouvoir voir différentes visions, différents points de vue sur un même sujet. Parce qu'au fond, au comité, ce qui arrive, c'est que on a tous des points de vue différents, mais on parle du même sujet. Je pense que notre rôle, c'est vraiment de faire apparaître dans l'espace public des noms, des événements, des groupes qui ont marqué l'histoire de la ville. On espère pouvoir changer les façons de voir la reconnaissance et la commémoration pour la rendre un peu plus à l'image de Montréal. Il y a des personnages qui peut-être ont été reconnus par les communautés, mais il y en a d'autres qui peut-être mériteraient d'être connus. Et si ces personnes, ou peut-être même ces événements étaient connus, bien, ça permettrait à des gens de la grande diversité montréalaise d'aujourd'hui de dire « Hey, Montréal, ça m'appartient aussi. Ce passé-là, il m'appartient et je fais partie de cette histoire-là. » Montréal, c'est une ville créative, une ville effervescente, une ville dynamique, une ville qui a des valeurs sociales, qui partage un souci d'inclusion. Je pense qu'il y a de la place pour beaucoup plus d'innovation dans ce monde-là et le faire à la montréalaise, pas toujours regarder ce qui se fait dans le monde avant de décider qu'on fait quelque chose. Et la collaboration au sein du comité est vraiment exceptionnelle, selon moi. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une passation, je pense, entre ceux qui sont là depuis longtemps et les petits nouveaux qui sont complètement inclus en toute humilité, là, je pense. Il n'y a personne qui se trouve ou se pense plus important qu'un autre. On est vraiment tous sur un même pied d'égalité et ça, je trouve ça fantastique.